Aujourd'hui une vidéo sur notre paysage audiovisuel. Alors je ne parle pas de l'information là parce que là je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. On va pas revenir là-dessus sur la manipulation de l'information. Je vais revenir simplement sur ce qu'on montre au bon peuple. Première catégorie d'information, d'émissions, les téléréalités basées sur des garçons et des filles. Alors je vous ai mis quelques-uns, il y en a des quantités. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre des jeunes qui vivent dans la promiscuité la plus parfaite, où on va même jusqu'à... j'ai vu récemment, l'idée m'est venue parce que j'ai regardé par curiosité pendant quelques minutes l'émission 10 couples parfaits que je connaissais pas. J'ai regardé ça, puis j'ai vu que là, carrément, on met en valeur l'échangisme. Là, carrément, je crois qu'on n'arrête pas de... il y a toujours du voyeurisme, alors là, c'est carrément l'échangisme. Hein, donc, on n'arrête pas. Donc, image très très valorisante de la jeunesse. Alors, imaginez les plus jeunes qui regardent ça, c'est comme le porno. Hein. Le porno, ils s'imaginent que c'est la vraie sexualité. Et toutes ces émissions complètement infectes, les plus jeunes, les préados, ils adoptent déjà les tenues des poufiasses, puis des kékés, et donc ça influence. Et puis en plus, sur l'image que ça donne aussi sur le reste de la population, c'est une image un peu sidérante, déprimante. Je crois que quand des adultes sains voient ça donne un grand coup de déprime et ça donne plus envie de croire en rien. Autre type d'émission, là je vous en ai mis deux, moi qui me paraissent très significatives. C'est Hanouna et puis c'est Groland. Alors ça peut-être vous surprendre, mais là c'est carrément, on montre une image du peuple, d'un peuple complètement débile. Donc là, c'est à la fois dans les émissions et puis pour Hanouna dans l'émission, les reportages et puis ces âmes damnées autour de lui. Et puis Groland, les gens vont trouver que c'est drôle. C'est vrai que c'est un côté un peu désopilant, mais quelle image montre Groland? C'est notamment la province, la France périphérique, elle est traînée dans la boue. Donc Groland, c'est une émission vraiment, moi que je trouve clairement démoniaque. Autre type d'émission, c'est toutes ces émissions de concours, surtout à base de chansons. Donc ça c'est c'est promouvoir le narcissisme, hein. Et puis comme si le talent ça consistait à brailler, à hurler. Des chansons de variété complètement débiles. Donc voilà ce qu'on montre comme image, hein. Donc soyez des vedettes. On est dans le narcissisme le plus vil. Autre type d'émission, ces émissions aussi de télé-réalité, mais basées sur une compétition. On a l'impression qu'on est revenu à l'époque de Néandertal. Bon, je vous en ai mis deux, donc c'est Koh-Lanta la plus connue, puis une qui commence à arriver, c'est The Mud Day, où les gens se traînent dans la boue, etc. Donc là, on est dans une régression complète, hein. Ça montre aussi une image. Donc déjà, c'est la promotion de la compétition à tous les étages, donc pour rien. Parce que franchement, faire ce genre de choses pour se traîner dans la boue, faire autant de choses, puis garçons ou filles, hein. Donc on trouble l'image. On trouble l'image des sexes, hein. Donc là les hommes et les femmes sont parfaitement, les femmes ont l'air de mecs, etc. Donc là on brouille l'image sexuelle. On est dans une régression, on montre que l'être humain, finalement c'est toujours un être préhistorique, et puis c'est vanter la compétition pour rien. Pour quasiment gratuite. Donc la compétition présente à tous les niveaux, et la compétition c'est une des bases du libéralisme. Autre type d'émission, alors là il y en a des quantités, je vous en ai sélectionné 4, c'est la bouffe. Alors là c'est insupportable, il y a plus que ça, quoi. Donc c'est clair, hein, ça vous montre, alors que l'industrie disparaît en France, que toutes les activités économiques disparaissent. Par contre il nous reste un truc, c'est la bouffe, hein. Ça c'est bien, le message passe bien. Maintenant si vous voulez réussir une carrière, foutez le camp en Chine,
ou devenez cuisinier, hein, ou devenez cuisinier en Chine. Donc le message, il est très très clair. Alors, en conclusion, qu'est-ce que ça nous indique? Ça tourne. Le but, c'est de nous donner une image pas très très valorisante des choses. Hein. Les filles sont des poufias, les garçons sont des débiles mentaux immatures, etc. Des kékés. Le peuple, il est bestial, il est débile. Il est au niveau de la préhistoire. Compétition, toujours être en compétition, habituons-nous à être tout le temps en compétition, alors que, je suis désolé, la base de l'humanité, c'est pas la compétition, hein, c'est la solidarité, hein, pour survivre, c'est la communauté pour survivre et pour se développer, c'est pas du tout la compétition. On l'oublie, hein, d'un point de vue anthropologique, l'être humain il est fait pour s'entraider. Donc, le peuple, pavanez-vous, hein, faites du narcissisme à 2 balles, baisez, cuisinez et fermez vos gueules. Voilà. Alors, bien entendu, ça se traduit aussi politiquement parce que les gens sont dégoûtés quand ils voient tout ça et ça favorise une auto-dévalorisation des choses. Ça donne une image négative et ça donne un sentiment de défaitisme. Donc, la partie de la population qui est en désaccord avec tout ça, a tendance à dire c'est foutu, on n'y arrivera pas, on s'en remettra pas. Le message passe bien. Donc moi je vous invite à ne pas vous laisser influencer par ça, parce que ça représente rien du tout. Hein. C'est pas parce qu'il y a quelques poignées de poufias ou de cons que vous, il faut baisser la tête. Vous, moi, nous, on est les défenseurs de la France et c'est pas quelques émissions à la con et quelques inconscients qui vont nous détourner. Nous, on a la plus belle des passions qui est la France, donc ne nous laissons pas abattre.